Salut à tous, bienvenue à cet autre numéro de Minutes of Learning de RMDC Lab. Le titre de cette vidéo, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est AFC, AFE et ACP, les différences fondamentales. Donc, entendons par AFC l'analyse factorielle confirmatoire, AFE, l'analyse factorielle exploratoire et ACP, l'analyse en composantes principales. Donc, il faut savoir que ces trois techniques déjà sont des procédures statistiques multivariées. L'analyse en composante principale, l'analyse factorielle, c'est-à-dire IFN, CFA, sont des méthodes courantes qu'on utilise en fait pour analyser des groupes de variables. Dans quel but? C'est dans le but de les réduire en sous-ensembles qui sont représentés soit par des construits latentes pour l'analyse factorielle ou par une variable voilà, composante. Il faut savoir que même si l'ACP PATA, c'est une caractéristique importante avec les méthodes d'analyse factorielle, voilà, telles que l'AFC et l'AFE dont on parle ici, ces similitudes, en fait, sont un peu superficielles, je vais le dire ainsi. Voilà, c'est vrai que plusieurs personnes auront tendance à dire que l'analyse en principale composante est la même chose que l'analyse factorielle exploratoire. Mais il faut savoir que ces similitudes dont les gens parlent ou dont peut-être vous avez entendu parler sont très, très superficielles. Ah, donc, s'il y a une chose vraiment que vous devez retenir déjà, c'est-à-dire si vous n'avez pas l'opportunité de regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est de savoir que la distinction la plus importante à faire est que l'ACP est une méthode descriptive. Voilà, l'ACP en elle-même est une méthode descriptive, tandis que l'AFE ou l'AFC, voilà, sont des techniques de modélisation. Voilà, donc l'AFC est, pardon, l'ACP est descriptive, tandis que l'AFE et l'AFC sont des techniques de modélisation. Voilà, donc c'est déjà une différence fondamentale entre l'AFC, l'AFE contre l'ACP. Voilà, donc comme je le disais d'emblée, c'est que ces trois méthodes-là, c'est-à-dire l'ACP, l'AFE, l'AFC, sont utilisées pour analyser plusieurs variables à des fins de réduction des données ou de construction et d'amélioration d'une échelle et d'évaluation de la validité et de l'utilité psychométrique. Voilà, donc le but de cette vidéo, en fait, c'est de fournir une brève introduction à ces trois méthodes-là et voilà, d'apporter aussi la lumière sur les différences, sinon les différences fondamentales qui existent entre ces méthodes. Nous allons rapidement, voilà, parler un peu de l'analyse factorielle confirmatoire, AFC. Donc, une chose à savoir à ce niveau, c'est que l'AFC est utilisé pour tester dans quelle mesure les variables mesurées représentent le nombre de construits. Voilà, ou entendez par le nombre de construits, le nombre de variables latentes. Donc, les variables latentes sont des variables qu'on n'observe pas, euh, qui ne sont pas observables, voilà, mais qui peuvent être, voilà, qui peuvent être déterminées par d'autres variables, qui sont des variables mesurées. Donc, l'analyse factorielle confirmatoire est une technique, voilà, utilisée pour vérifier la structure factorielle d'un ensemble de variables observées. C'est-à-dire, on a un ensemble de variables observées. On veut voir quelle est la structure factorielle, en fait, de cet ensemble de variables observées, en fait. Il faut aussi savoir que l'analyse factorielle confirmatoire permet aux chercheurs de tester l'hypothèse qu'il existe une relation entre des variables observées et des variables latentes qui sont sous-jacentes, voilà, sous-jacentes à ces variables observées-là. Donc, en un mot, on utilise l'AFC lorsqu'on veut tester en fait une hypothèse de relation entre des variables observées et des variables latentes. Donc, pour ce faire, le chercheur, par exemple, va utiliser la connaissance de la théorie couplée à la recherche empirique, voilà, et va tester un modèle. Voilà, c'est-à-dire un modèle était
proposer un modèle de relation a priori est proposé entre des variables, n'est-ce pas? Un modèle de relation entre des variables est proposé a priori. Donc, on fait l'AFC pour tester en fait l'hypothèse de façon statistique. Voilà, donc c'est déjà une idée que vous devez retenir de l'AFC. Maintenant, rapidement aussi, nous allons parler de l'AFE. Donc, il faut savoir que dans l'AFE, en fait, les données sont simplement explorées et ces données-là fournissent des informations sur le nombre de facteurs nécessaires pour représenter les données. Voilà, donc par facteur, entendez ici par là par variable latente. Voilà, donc l'analyse facteur exploratoire est une technique aussi de réduction de variables, voilà, qui identifie le nombre comme on a dit, le nombre de facteurs ou le nombre de variables latentes. Non seulement ça, ça aussi identifie la structure factorielle aussi de cet ensemble de variables. Voilà, donc ça, c'est un peu là un peu une définition simplifiée qui vous permettra de comprendre un peu c'est quoi l'AFE. Voilà, maintenant on avance avec l'analyse en composantes principales. Donc retenez déjà que le but de cette vidéo Minutes of Learning de RMDC Lab, c'est d'essayer d'expliquer en peu de temps, c'est-à-dire 5 à 10 minutes, certains concepts qui vous permettront voilà, d'être encore plus voilà, d'avoir assez de connaissances, suffisamment de connaissances pour essayer de explorer davantage vous-même ou au travers de certaines autres vidéos qu'on va faire plus tard, ces concepts-là. Donc, l'ACP est une procédure statistique qui convertit un ensemble d'observations de variables éventuellement corrélées en un ensemble de variables, en un ensemble de valeurs de variables linéairement non corrélées, appelées composantes principales. Donc, il faut savoir que l'analyse en composante principale est une technique de réduction comme l'AFE est une technique de réduction de variables. Elle est utilisée lorsque les variables sont fortement corrélées. C'est les variables qu'on a à notre disposition. Il y a une très grande corrélation entre ces variables-là. Elle permet de réduire le nombre de variables observées à un plus petit nombre de composantes principales qui représentent la plupart de la variance de ces variables observées-là. Donc, voilà, elle demande une grande taille de l'échantillon. Une chose aussi à signifier, c'est pareil pour l'AFC et l'AFE. Ce sont des techniques, comme on dit, ce sont des techniques multivariées, n'est-ce pas? Et donc, ces techniques-là demandent une grande taille de l'échantillon. Donc, c'est un peu ça comme définition basique qu'on peut retenir de l'AFC, de l'AFE et de l'ACP. Donc, rapidement, nous allons parler un peu de la différence fondamentale entre l'AFC et l'AFE. Donc, il faut savoir, il peut y avoir plusieurs différences, hein. Ou sinon, il y a plusieurs différences, mais ici, on va se focaliser sur la différence fondamentale entre l'AFC et l'AFE. De même, il y a plusieurs similarités. Voilà, donc, c'est des choses à retenir. Donc, c'est une brève vidéo, Minutes of Learning, donc c'est juste pour vous montrer un peu l'essentiel ici. Donc, déjà, vous pouvez prendre le temps de contempler ces deux diagrammes que vous voyez. Voilà, donc le diagramme de graphe, bon, c'est un exemple de AFC. Le diagramme de gauche, voilà, de gauche, c'est un exemple de l'AFC et le diagramme de droite, c'est un exemple de l'AFE. Voilà, donc comme on l'avait dit d'emblée, c'est que l'analyse factorielle confirmatoire est une procédure statistique multivariée qui est utilisée pour faire quoi? Pour tester dans quelle mesure les variables mesurées représentent le nombre de variables latentes, n'est-ce pas? Donc ici, vous voyez la figure de gauche, par exemple le diagramme de gauche, on a deux variables latentes ou deux facteurs qu'on appelle F1 et F2, n'est-ce pas? Et on a cinq variables qui sont mesurées. Voilà, ces cinq variables sont X1, X2, X3, X4, X5. Et les thèmes que vous voyez, E1, E2, E3, E4, E5, ce sont des erreurs en fait, n'est-ce pas? Ce sont les thèmes d'erreur. Donc, voilà, rapidement encore pour parler de la définition, je pense que la répétition est pédagogique, c'est que l'analyse factorielle confirmatoire est une procédure statistique multivariée qui est utilisée pour tester dans quelle mesure les variables mesurées représentent le nombre de constantes. Donc, on veut voir ici dans quelle mesure, en fait, les variables
X1, X2, X3, X4 et X5 représentent les facteurs F1, F2. Voilà, et maintenant, on va passer au diagramme de droite. Je suis en train d'appliquer un peu les définitions à ce diagramme pour que vous compreniez plus. Donc, comme on l'a dit, ce sont des techniques similaires. L'AFC et l'AFE sont des techniques similaires, mais dans l'analyse factorielle exploratoire, dans l'AFE, on a dit que les données sont simplement explorées et fournissent des informations sur le nombre de facteurs nécessaires pour représenter les données, n'est-ce pas? Donc, on va voir ici que dans l'analyse factorielle exploratoire dans l'AFE, toutes les variables mesurées sont liées à chaque variable latente, comme on peut le voir dans le diagramme, n'est-ce pas? Vous allez voir que on a toujours les 5 variables mesurées, x1, x2, x3, x4 et x5. On a les deux facteurs f1, f2. Donc, facteur, c'est la même chose que variable latente, n'est-ce pas? Donc, vous allez remarquer qu'on va voir des flèches qui vont de f1 à x1, f1 à x2, f1 à x3, f1 à x4 et f1 à x5. Et qu'on prend FD aussi va sur les 5 variables, n'est-ce pas? À la différence du diagramme de l'AFC, où on voit que F1, le facteur F1, on voit des flèches qui vont de F1 à X1, X2, X3, ça s'arrête là. Et on voit que des flèches vont de F2 à X4 et X5, n'est-ce pas? Donc, on voit que si une variable mesurée est prise en compte par un facteur, cette variable n'est pas prise en compte par un autre facteur. Ça, c'est dans l'AFC. Mais dans l'AFE, on voit que une variable mesurée peut être prise en compte par les deux facteurs. Donc, c'est ce que je veux dire par là. Lorsqu'on dit dans l'analyse factorielle exploratoire, dans l'AFE, toutes les variables mesurées sont liées à chaque variable latente. Donc, c'est ici, là, la différence fondamentale entre l'AFC et l'AFE. On avait dit que ces deux techniques sont des techniques d'analyse factorielle, n'est-ce pas? L'une est confirmatoire, l'autre est exploratoire. Maintenant, pourquoi est-ce que cela est ainsi? Pourquoi est-ce que toutes les variables mesurées sont liées à chaque variable latente dans le cas de l'AFE et non dans le cas de l'AFC? Souvenez-vous qu'on a dit que, voilà, l'AFE est une technique de réduction de données, n'est-ce pas? Donc, on va voir ici que dans l'AFE, on veut trouver, en fait, on est en train d'explorer, en fait, n'est-ce pas? Comme le nom l'indique. Donc, on veut arriver à trouver, en fait, combien de facteurs, voilà, comme on l'a dit, on veut arriver à trouver ici, en fait, on veut savoir, en fait, combien de facteurs sont nécessaires, en fait, pour représenter les données. C'est-à-dire qu'on prend les 5 variables qu'on a, x1 jusqu'à x5, combien de facteurs, en fait, sont nécessaires? Est-ce que ce seul facteur-là, F1, est suffisant, en fait, pour représenter, voilà, toutes ces données-là? Ou bien est-ce qu'on a besoin de FD aussi pour représenter? Donc, on est en train d'explorer de cette manière. Voilà, on est en train d'explorer de cette manière. Donc, mais au contraire, en fait, dans le cas de l'analyse factorielle confirmatoire, on va voir que le chercheur ici peut spécifier le nombre de facteurs requis dans les données et quelle variable mesurée est liée à quelle variable latente. Donc ici, on a déjà spécifié dans l'AFC. On a spécifié que X1, X2, X3 sont liés à F1, à F1, voilà, et X4 et X5 sont liés à F2. Donc, on a vu qu'il y a une certaine spécification. Donc, déjà, ça peut nous poser la question, mais comment se fait que on sait en fait quelles sont les variables mesurées qui sont liées à quelle variable latente ou quel facteur? Voilà, donc c'est d'où le thème analyse factorielle confirmatoire. Voilà, donc l'analyse factorielle confirmatoire, en fait, est un outil qu'on utilise pour confirmer ou rejeter la théorie de mesure. Donc, on va voir que dans l'AFC, on a déjà émis, voilà, on a déjà émis une théorie. Donc, il y a une théorie qui est déjà en vigueur. Il y a une théorie et on veut tester la théorie. La théorie, dans ce cas, F, dit que X1, X2, X3 sont liés à F1. Ça, c'est la théorie qui dit ça. Et
X4 et X5 sont liés à F2. Donc, on veut tester, en fait, voilà, on utilise l'AFC comme outil pour confirmer ou rejeter la théorie de mesure, d'où le terme analyse factorielle confirmatoire. Donc, la différence fondamentale, comme j'ai dit, c'est que l'AFC est basé en fait sur la théorie. Lorsqu'on fait l'AFC, on veut tester, on veut confirmer ou rejeter une théorie de mesure. Sinon, les deux sont des modèles, sont des modèles, en fait, n'est-ce pas, de mesure, l'AFC et l'AFE. Dans ce sens-là, ils sont différents de l'ACP. Mais entre l'AFC et l'AFE, il y a une différence fondamentale. C'est que l'AFC, en fait, est un outil qu'on utilise pour confirmer ou rejeter la théorie de mesure. Pendant que l'AFE, en fait, on l'utilise pour voir, en fait, combien combien de facteurs en fait sont nécessaires pour représenter les données. Donc, c'est important de retenir cette différence fondamentale entre l'AFC et l'AFE. Donc, nous allons progresser rapidement. Nous allons essayer de comprendre ici la différence entre l'AFE et l'ACP. Donc, déjà, je vous donne un peu de temps pour regardez ces diagrammes pour essayer de voir vous-même si vous pouvez déjà capturer une différence fondamentale. C'est vrai que dans la procédure, hein, comprendre la procédure, comment est-ce qu'on on conduit cette analyse et tout, il peut y avoir des différences. Donc, c'est pas de ces différences qu'on veut parler ici, on veut parler de la différence fondamentale. Voilà, donc il y a beaucoup de similarités, comme j'ai dit aussi, entre l'ACP, l'IF et l'AFE. Il y a beaucoup de similarités. Voilà, en ce qui concerne peut-être la nature des variables, en ce qui concerne, voilà, comme j'avais dit, en ce qui concerne la taille de l'échantillon, les deux démontrent une grande taille d'échantillon. Voilà et tout. En ce qui concerne même la nature de la relation entre les variables observées et les variables latentes, on peut avoir beaucoup de similarités à ce niveau. Voilà. Mais une chose aussi à retenir, voilà, avant d'arriver à la différence fondamentale, c'est que lorsqu'on fait l'ACP, en fait, on assume en fait que, voilà, on assume qu'il n'y a pas de valeur aberrante dans les données. Donc, c'est une chose à retenir. Alors, lorsqu'on fait l'ACP, il y a une assumption qu'on fait, en fait, on assume ici qu'il n'y a pas de valeur aberrante dans les données. Tandis que quand on fait l'AFE, en fait, on assume que la distribution, il y a par exemple, la distribution de chaque variable. Dans le cas ici, on a quatre variables observées, mesurées. Il y a Y1, Y2, Y3, Y4. On assume que ces variables ont une distribution normale, multivariée, n'est-ce pas? Et, et lorsqu'on utilise le maximum de vraisemblables comme méthode d'estimation pour extraire voilà, les facteurs. Voilà, donc c'est déjà quelques points à retenir. Voilà. On avait aussi dit pour rappeler rapidement que l'ACP inclut des variables corrélées qui sont corrélées dans le but de réduire le nombre de variables et d'expliquer la même quantité de variance avec moins de variables qu'on appelle composantes principales. Donc ça, c'est l'ACP. Maintenant, on avait aussi dit que l'AFE, l'AFE estime des facteurs ou des variables latentes qui ne peuvent pas être mesurées directement. Alors, donc, c'est des choses déjà à retenir comme rappel. Et, et voilà, donc c'est important de retenir ces choses. Voilà, donc, mais comme j'avais aussi dit, voilà, si vous vous rappelez, c'est que l'AFE, en fait, c'est un modèle de mesure. L'AFE, c'est un modèle de mesure. Voilà, regardez le diagramme de gauche, voilà, qui montre l'AFE, en fait, c'est un exemple, hein. C'est ici, c'est un modèle d'un seul facteur. Donc, ça va ressembler à ce que vous voyez, un modèle de ce facteur. Le facteur, c'est F et on a quatre variables qui sont mesurées. On a Y1, Y2, Y3 et Y4. Voilà, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément facile à cerner, mais on peut voir en fait que la variable latente F, n'est-ce pas? Selon les flèches, hein, on voit que la flèche de F on est toujours dans le diagramme de gauche, AFE. On voit que la flèche de F va à Y1
la flèche aussi va à Y2, etc. Donc, c'est pas facile de peut-être de conceptualiser ça pour le cerveau humain d'appréhender facilement. Mais on va voir que selon ça, en fait, ça veut dire que le facteur F, en fait, cause les réponses de chaque variable mesurée Y. Donc, c'est F qui cause Y ici, en fait. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, c'est ce qui fait que on va voir que les flèches, en fait, vont dans le sens, sont dans deux sens opposés, en fait, quand on regarde l'AFE et puis l'ACP. On voit que dans l'ACP, on quitte de Y1 pour aller à C, qui est la composante principale, n'est-ce pas? Mais dans l'AFE, on quitte du facteur ou de la variable latente F pour aller à Y1. Donc, dans l'AFE, en fait, on est en train de dire ici que le, la variable latente F ou le facteur F cause les réponses ou est la cause des réponses de chaque variable mesurée Y. Voilà. Et on va voir ici que, voilà, selon l'équation qu'on voit, en fait, il y a un coefficient, en fait, n'est-ce pas? On veut Y1 égale à un coefficient B1 multiplié par F plus l'erreur Y2, etc. Donc, ça dit, on peut estimer, on peut trouver la, on peut trouver la valeur de Y1, n'est-ce pas, en fonction de F, la valeur de Y2 en fonction de F, la valeur de Y3 en fonction de F, et la valeur de Y4 en fonction de F. Et lorsqu'on regarde la CP ici, on va voir qu'on arrive à une équation linéaire pour trouver en fait la composante, n'est-ce pas, qui combine toutes les variables en même temps, Y1, Y2, Y3, Y4, voilà. Voilà, donc c'est ici, voilà, je suis en train de décrire un peu en fait les différents diagrammes, mais une chose à retenir comme différence fondamentale, c'est que dans l'AFE, en fait, on fait face à un modèle de mesure et on assume ici que la variable latente, voilà, la variable latente ou le facteur est ce qui cause en fait les est-ce qu'il cause les valeurs ou les réponses qu'on a dans les variables mesurées? Voilà, donc donc c'est quelque chose à retenir. Mais dans l'ACP, en fait, ce sont les variables mesurées, en fait, qui causent, en fait, l'autre variable, la composante C. Donc, déjà une, c'est déjà là la différence fondamentale entre l'AFE et l'ACP. On avait fait l'ACP. Donc, en conclusion rapidement, comme on a dit, c'était une vidéo juste pour introduire, voilà, pour introduire ceux qui sont inscrits pour prendre part à la formation intensive qui aura lieu à partir du 9 août. Voilà, auront l'opportunité de découvrir encore plus avec des exemples pratiques, des applications dans le logiciel tel que RSAS. Voilà, donc, en conclusion, on peut se poser la question, quelle techniques multivariées utilisées. Est-ce que l'on doit utiliser l'AFC? Doit-on utiliser l'AFE ou doit-on utiliser l'ACP? Voilà, donc la chose à retenir, voilà, qui est vraiment important à retenir, c'est que on détermine l'analyse qui est appropriée, que ce soit dans ce contexte ou que ce soit même dans d'autres contextes. Je pense que c'est une erreur que plusieurs peut-être commettent ou n'ont pas forcément été correctement enseigné dans ce domaine, mais on détermine toute analyse. On détermine toute analyse en fait qui est appropriée en fonction de la question de recherche qu'on veut répondre. Donc l'analyse en fait, on détermine quelle est l'analyse appropriée en fonction des recherches, des questions de recherche auxquelles on veut répondre dans notre étude. Et cela se fait a priori, c'est-à-dire cela se fait avant, avant de voir les résultats de l'analyse. Par exemple, si le but de mon analyse, c'est de prédire une variable en utilisant un nombre de variables, vu que le but ici de ma question de recherche, c'est de prédire, ou mon objectif de recherche, c'est de prédire
je sais que j'ai affaire ici à des modèles de type régression, n'est-ce pas? Donc, vu que, c'est-à-dire, l'analyse que je vais utiliser est guidée, en fait, par ma question de recherche. Donc, quelle technique utiliser? L'AFC, l'AFE ou l'ACP? D'abord, il est important que vous déterminiez, en fait, quelles sont vos questions de recherche. Et une fois que vous savez vos questions de recherche, vous pourrez déterminer la technique statistique appropriée et de façon a priori. Voilà. Donc, une chose à retenir, c'est que ce n'est pas approprié d'exécuter à la fois l'AFC, l'AFE et l'ACP. Cela n'est pas approprié du tout. Donc, s'il vous plaît, n'exécutez pas à la fois l'AFC, l'AFE et l'ACP. Mais vous devez sélectionner l'analyse appropriée a priori. Ça veut dire que vous devez la sélectionner même avant de voir les résultats. Et comment vous arrivez à la sélectionner avant de voir les résultats, c'est de définir vos questions de recherche. Voilà, donc c'était là cette introduction. Voilà, donc, comme on l'a dit, ceux qui sont inscrits à la formation intensive vont apprendre plus, c'est-à-dire après cette formation intensive, vous serez en mesure vraiment de conduire ou bien d'exécuter l'AFC, d'exécuter l'AFE, d'exécuter l'ACP, mais vous serez aussi en mesure de comprendre en fait pourquoi une approche est préférable ou plus appropriée que l'autre dans un contexte bien précis. Voilà, donc, pour ceux qui n'ont pas le privilège de prendre part à cette formation intensive, vu que nous avons bouclé avec les inscriptions, voilà, si vous avez des questions, vous voulez apprendre plus, vous pouvez nous adresser un email à consulting@rmdclab.org. Vous pouvez également nous suivre. Sinon, je vous encourage, je vous exhorte vivement à nous suivre sur LinkedIn. Le nom de notre page, c'est RMDC Lab. Également, je vous encourage à souscrire et à vous abonner, voilà, sur notre page YouTube. Parce que nous postons des vidéos sur des concepts comme ce qu'on vient de faire maintenant. Et en le faisant, et si vous activez la cloche de notification, vous serez notifié chaque fois qu'une vidéo est postée. Vous pourrez vraiment, vous, voilà, vous pouvez suivre la vidéo et apprendre davantage. Et pour voilà, ceux qui sont intéressés à nous écrire aussi, comme on a dit, via email. Et sentez-vous de visiter notre page web à rmdclab.org. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro de Ministre of Learning.